gens ont dit que tu n'allais jamais voyager. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de ton sauveur. La parole dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. l'évangéliste Israël. Elle a la tête d'une grande église appelée Shekinah.
Elle a la bouche de Dieu dans ses lèvres. Je veux que tu acclames. Par sa voix, je sens que quelque chose va se passer dans ta vie. Et tous tes problèmes vont s'écrouler. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis très contente d'être au milieu de vous en ce jour. C'est un grand jour pour les femmes. Il faut t'asseoir parce que je sais que tu vas te lever plusieurs fois pour acclamer ce que je suis venue te communiquer ce matin. Moi, je suis évangéliste, je ne suis pas prophétesse, donc je vais bouger et tu vas bouger avec moi. Parce que ce que Dieu m'a dit de venir vous dire ce matin, ça va toucher ton cœur et tu seras véritablement béni. Amen. On va prendre le livre de Juges 4 à partir du verset 1 à 5. Déborah a dit, je me suis levée comme une mère pour Israël. Je parle à une femme de distinction ce soir. Quand tu t'es levée comme une mère, ta vie a changé. Ton identité a changé. Ta destinée a changé. Ce qu'ils avaient prévu est transformé. Ils sont surpris. Là où ils te croyaient, quand ils arrivent, tu as une autre dimension. Quand ils s'attendaient à voir une célibataire, ils arrivent, voici une femme honorée par le mariage. Yes. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans la démarche de faire des choses. Ils répétaient des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Après qu'Éhoud fut mort, et l'Éternel les Éhoud, c'est le juge qui était là. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jaban, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le roi de son armée était Sisera et habitait à Rochette Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 9... Malgré que tu fais ce qui te plaît à l'Éternel, reviens à l'Éternel et crie à l'Éternel. Car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Tu peux prier pour moi maintenant. C'est maintenant que je vais te donner la pensée de Dieu. Prie pour moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux percevoir ce que tu as mis en ta servante. Il y a un message pour moi. Il y a un message pour moi, Seigneur, mais que je le perçoive, que mon esprit soit disposé, que je puisse recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Prie pour le message. Que le Seigneur te dispose, que tu ne sois pas dans la distraction. Parce que c'est la journée des mères. En sortant de là, tu veux aller à une autre dimension. Et c'est le message qui va changer ta manière de raisonner. Amen. Je suis dans le livre de Juges. Le livre de Juges vient juste après Josué. Et nous savons qui est Josué. Nous savons les prodiges que Dieu a fait au travers de Moïse. Moïse meurt et Dieu suscite Josué pour continuer la marche. Et ils arrivent maintenant à Canaan. Mais nous nous rappelons d'une chose. En quittant l'Égypte, Dieu leur dit, je vais vous faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Mais le pays est déjà occupé par les Jubésiens, par les Cananéens. Une chose, ça veut dire que le pays est occupé. C'est comme quand Dieu dit, ma fille, tu vas te marier. Et puis tu dis, ah, tu vas te marier. Tu dis, mais mon âge est avancé. Je n'ai pas ceci, mais il dit simplement, tu vas te marier. Puisqu'il les prévient, je vais vous envoyer dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais le pays est déjà occupé. Le pays est occupé, mais lui, il sait. Il sait comment il va s'arranger. Un trône peut être occupé. Il renverse le trône. Tous les trônes sont occupés. Même les trônes des mariages ils sont occupés. Mais si c'est ton trône, l'Éternel va renverser le trône et il va te mettre sur le trône. J'étais de passage. Ce n'est pas mon message. Donc il leur dit, je n'ai pas dit de convoiter les hommes mariés. L'Éternel t'a pas parlé. Non. Mais il a le pouvoir de renverser le trône. Lui, ce n'est pas à toi de renverser.
toute façon, tu ne peux pas. C'est Dieu qui fait, tu ne peux pas. Si tu renverses, que tu montes, la sœur, parce qu'il y a des trônes qui sont occupés par des évangélistes, qui sont occupés par des prophétesses, qui sont occupés par des intercesseuses. Si tu t'amuses à renverser le trône, tu vas prendre de l'âge, 10 ans après, la prophétesse, l'évangéliste, l'intercesseur reviendra sur son trône. Et toi, tu aurais perdu 10 ans pour rien. Donc, c'est Dieu qui renverse le trône. Amen. Donc, il les prévient, il leur dit, le pays est déjà occupé, mais je me prépare, je vais vous emmener là-bas. Et quand Josué prend maintenant la suite de Moïse, quand ils arrivent, l'Éternel parle. Il y a des gens ici, ne vous mélangez pas à eux. Je vous ai envoyé ici, mais je vous ai donné le pays. Ne vous mélangez pas à eux, ils ont d'autres dieux. Si vous vous mélangez à eux, ils vont vous dérouter du chemin de l'Éternel. Mais comme le peuple d'Israël était têtu, ils se sont mélangés, ils ont commencé à pécher. Ils pêchent, Dieu frappe. C'est comme ça que nous sommes dans l'église. Ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie est païenne. Elle va te communiquer quoi? Quand tu parles, elle dit, ah, je t'avais dit vos pasteurs, vos églises là. Mais elle est païenne, elle ne sait pas ce que tu viens chercher. Elle ne sait pas la paix que le rocher produit dans ta vie quand tu parles avec lui au téléphone. Elle ne sait pas ce que le pasteur principal Stéphane te dit quand tu l'as au téléphone. Elle ne sait pas combien de fois le prophète Yvon laisse sa chambre, il laisse la belle jolie fille, il est au salon, il parle avec toi, il parle avec toi, il parle avec toi et ça te procure la paix. Mais ton meilleur ami est païen. Ta meilleure amie est païenne. Tes conseillers sont païens. Tu ne viens même pas à l'église dimanche parce que tu étais à la veillée ou à l'anniversaire. Donc, c'est comme ça que tu vas pécher et Dieu va retirer sa main sur toi. C'était le cas d'Israël. Ils sont venus à Canaan, mais ils commencent à se mélanger aux païens. Alors que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous nous côtoyons, mais nous ne devons pas nous toucher. Nous marchons ensemble, mais pas dans la même direction. Amen. C'est comme ça qu'ils commencent à pécher. Dieu frappe. Mais comme c'est Dieu, comme tu as la semence, comme tu es déjà sanctifié, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, il va te donner une occasion de te repentir. Donc en ce temps-là, Jésus est parti, c'était maintenant le temps des juges. Le premier juge, c'était Othniel. Le deuxième juge, c'était Ehud. Le troisième juge, c'était Shamgar. Et va venir maintenant Déborah. Amen. Déborah va venir. Et ils étaient encore dans les trucs où ils obéissent aujourd'hui, demain ils n'obéissent plus. C'est comme toi, tu es à l'église, aujourd'hui tu payes ta dîme. C'est un engagement continuel. Ce n'est pas quand tu veux. Ce n'est pas la dîme qui va t'enrichir. Au contraire, la dîme, c'est la mort. C'est la partie qui envoie la mort dans tes affaires. Donc tu retires cette partie de la mort et tu viens, tu dis, prophète Yvon, voici la mort. Prends la mort. Parce que toi, la mort ne peut rien contre toi. Parce que toi, tu as Dieu. Parce que toi, tu sais comment combattre la mort. Prophète Yvon, tiens la mort. Et tu t'en vas. Et tu t'en vas. Mais aujourd'hui, tu donnes. Parce que tu trouves que non, ce mois-ci, il n'y a pas de facture. C'est tous les mois. Alors quand c'est comme ça, Dieu coince un peu. Il coince un peu. Mais comme il est Dieu, il l'ouvre encore un peu. Parce que les juges intercédaient. Et la Bible me dit dans le verset 4. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah, prophète. C'est bon. C'est dans ce temps-là qui m'intéresse. C'est-à-dire dans ce temps difficile. Dans ce temps compliqué. Dans ce temps où il n'y a plus d'espoir. C'est là où Déborah apparaît. Je parle à une personne ce soir. Dans le temps où on dit, nous sommes dans un temps où on ne respecte plus le mariage. Où les enfants marchent dans la débauche. Où les affaires ne marchent plus. Nos enfants disent, j'ai un diplôme, même si j'ai un bac plus 5. Je ne vais pas avoir du travail. Je préfère m'arrêter là, aller au McDo,
Non, on dit c'est dans ce temps difficile. Ce n'était pas dans un temps favorable. Ce n'est pas dans un temps favorable, ma soeur, que Dieu va t'élever. Si Dieu t'élève dans un temps favorable, on ne verra pas la main de Dieu. Si Dieu t'élève dans un temps favorable, toi-même tu ne comprendras pas que c'est Dieu. La Bible dit, les prophètes, c'est dans ces temps-là où on ne croit plus au ministère prophétique. C'est dans ces temps-là où le monde envoie. Parce que nous sommes disciples de Jésus. De la même manière que nous promouvons l'évangile, le diable a ses disciples qui viennent contre l'évangile. On dit, c'est dans ce temps-là que vous allez sortir. C'est dans ce temps-là que l'Éternel va vous faire monter. Pas dans un moment favorable. Maman désirée, où on dit, les jeunes gens sont devenus impudiques. Où on dit, les pasteurs ne se marient pas. C'est dans ce temps-là que Dieu te donne un prophète. Où on dit, c'est dans ce temps-là que plus rien ne marche. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus rien, c'est le chômage. Je parle à une femme. C'est dans ce temps-là que Dieu va te positionner. Dans ce temps où on dit les hommes ne veulent plus se marier, c'est dans ce temps-là que tu vas rencontrer le fiancé. Dans ce temps-là où Israël était en difficulté, où on pensait que Dieu l'avait abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais. Quand nous rentrons dans la désobéissance, il ferme et il envoie sur toi une saison de sécheresse. Et c'est lui qui règne, c'est Dieu qui règne. Ne donne pas tous les droits aux choses aux sorciers. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui veut te ramener à lui. Parce qu'il a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Les prophètes ont besoin de toi. Les gens dehors ont besoin de toi. Et quand tu t'éloignes de Dieu, alors il ferme. Mais ce que j'aime chez ce Dieu, quand il ferme, il y a une lueur. Comme je disais, même quand c'est un Dieu des signes, pour ne pas que tu sois trop affaibli, il te donne un petit signe. C'est-à-dire tu ne gagnes personne, tu n'es pas marié. Ton âge est avancé. Et le matin, en allant au travail, on te fait un petit sourire. C'est un signe que tu plais encore à des hommes. C'est un signe qu'il y a un homme à qui tu vas plaire véritablement. Tu dis, mais personne ne me regarde. Quand je passe, peut-être c'est à cause de mon âge. Même quand ils prennent mon numéro, ils ne me rappellent pas. Et un matin, en allant au travail, il y a un homme qui te dit, ça va. Même s'il ne te plaît pas, dis merci Seigneur. C'est un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui arrive. Que tu es dans un moment où Dieu a fermé. C'est dans ce temps-là où il n'y a plus de travail. Où il n'y a plus rien, c'est compliqué. C'est dans ce temps-là où on dit toutes les sociétés sont fermées, c'est compliqué, ça ne marche pas. C'est dans ce temps-là. Est-ce que tu peux te lever? Dis au Seigneur, ce temps-là ne m'effraie plus. Non, je n'ai pas entendu. Ce temps-là, ça ne m'effraie plus. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Ce temps ne me fait pas peur. La Bible déclare que c'est dans ce temps-là que Dieu va susciter une femme qui s'appelle Déborah. Dis Déborah. C'est dans ce temps-là que Dieu va susciter Déborah. Dans les temps difficiles. C'était difficile parce que c'était le temps des hommes. Depuis Moïse, depuis Abraham, c'était les hommes qui régnaient. Ce que Dieu touchait, c'était des hommes. C'était la grandeur. Dieu manifestait sa puissance au travers des hommes. Mais en ce temps-là, il vient. Il pose son choix sur une femme. Je parle à une femme ce matin. Dans les temps difficiles, tu as le choix de Dieu. Dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, tu as le choix de Dieu. Dans ce temps où tu n'espères plus, où tu ne crois plus, reçois, tu as le choix de Dieu. J'ai dit, dans ces temps compliqués, tu as le choix de Dieu. Dans ce temps où tu désespères, où il n'y a pas de chemin, il n'y a rien,
Personne ne te regarde. Tu ne reçois plus rien. C'est difficile. Ça ne marche pas. C'est dans ce temps-là que Dieu pose son regard sur toi. Et nous sommes dans cette époque. La Bible nous dit que c'est dans ce temps-là. C'est dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Amen. Othniel était passé. Il a gagné des guerres parce que Dieu était avec lui. Ehud vient, il fait des choses. Dieu est avec lui. Shamgar vient, Dieu est avec lui. Mais les choses ne changent pas. Mais Dieu connaît les femmes. Il dit non, la femme est un type de l'église. La femme est un type de Christ. Alors, il va toucher Déborah. Il va envoyer Déborah. Je vais expliquer un peu, je vais rentrer un peu dans la nature. Parce que la Bible même dit que, est-ce que la nature elle-même ne témoigne pas de Dieu? La nature même est une Bible. Déborah, ça veut dire quoi? Déborah, ça veut dire abeille. Comment ça se fait? Nous tous, nous connaissons la nature de l'abeille. Si une abeille rentre ici tout de suite, c'est pour nous perturber. C'est pour déstabiliser. Même déjà, même si elle ne te touche pas, le bruit qu'elle va faire, ce bruit-là va commencer à déstabiliser le culte. Nous allons rentrer en paix. Il ne faut pas savoir me piquer. Il ne faut pas savoir me faire ça. Il ne faut pas savoir me toucher. Et c'est cette abeille que Dieu va susciter. Amen. Je parle à une personne. Si tu es reconnu comme impudique, Dieu va utiliser ton impudicité. Tu ne me comprends pas. De l'impudicité sortira quelque chose. De ton mensonge sortira quelque chose. De ta division, ce que tu es. Moi, dans la vie, j'étais chaude. C'est cette chaleur-là qui plaisait à Dieu. Donc, c'est cette chaleur-là qu'il va utiliser pour mettre l'évangile. Quand je rentrais dans une église, je ne m'assois pas. On dit, mais c'est quoi? Elle vient d'arriver. C'est elle qui touche à tout. Non, c'est la chose qui ne pouvait pas tenir. Ça pour en toi. Quand tu as la joie de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir. Tu dis, mais prophète, on ne peut pas faire comme ça. Mais les prophètes, on ne peut pas faire comme si. Mais les prophètes, on ne peut pas rentrer ici. Donc, Dieu savait que dans l'abeille, il y avait quelque chose. Il va prendre une femme. Ce qui est intéressant, nous n'aimons pas l'abeille, mais nous aimons tous ce qui sort de l'abeille. Quand le miel sort, tout le monde est servi. Tout le monde est restauré. C'est à l'image de l'église. Je vais rentrer dans la partie prophétique. Aujourd'hui, nos églises sont critiquées. Ah, les églises en font trop de bruit. Les églises en font ceci, cela. Mais si c'est une église où est prêchée la vérité, où est prêchée la parole, où est prêchée les choses de Dieu, elle va attirer. Comme Déborah attirait sous son palmier. C'était une femme consacrée. Là où il y a le palmier, nous savons tous qu'il y a une source d'eau. Donc les gens venaient vers son palmier. Au point où le palmier portait son nom. Ça veut dire que c'est une femme qui se consacrait. Soit une femme de consécration. Dis amen. Soit une femme consacrée à Dieu. Soit une femme fixée sur Dieu. Focalisée sur les choses de Dieu. On dit Déborah se lève comme une mère. Elle se lève pour l'église. Elle se lève pour le pays. Elle n'était pas la maman. Tout le monde peut être maman. Tu vas me voir, tu vas m'appeler maman. Mais mes vrais enfants disent non, c'est ma mère. Toi, tu diras c'est ma maman. Parce que tu sais ce que je donne pour toi. Tu sais ce que mes entrailles souffrent à ta place. Tu sais comment je me bats pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alors tu diras c'est ma mère. Déborah dit quand je me suis levée, moi Déborah comme une mère. Ne soyons pas des femmes qui font du bruit dans l'église pour rien. Les femmes qui dérangent la vision pour rien. Les femmes qui sont là pour faire sortir les autres de l'église par leur bruit. L'abeille reste, les gens sortent et l'abeille est dans l'église. Nous devons accoucher. Le tout soit sorti. Ce qui va attirer dans les gens dans l'église. Les programmes, l'intercession, les prières pour le ministère, la recherche d'une salle personnelle.
Le prophète Yvon me disait il y a 2 jours, mon souhait, c'est d'avoir une salle où je peux faire des retraites avec mes enfants. Pendant que toi, tu murmures, pendant que tu ne payes même pas cette salle, lui, il veut t'emmener dans une autre dimension. Il veut dormir avec toi à l'église. Il veut prier avec toi à l'église. Il veut te recevoir dans la salle. Quand tu ne peux pas rester chez toi, que tu es angoissé, opprimé, tu peux venir à l'église. Voici les projets. Mais quand l'abeille n'a pas encore accouché, l'abeille va dire, c'est à cette dimension-là, il est arrivé. Ah, ou c'est 3 000 là même, on ne peut pas payer. On dit, il a une salle de 4 000, mais l'enfant là, il se fout de nous. Hein. Non. Ça, c'est l'abeille qui fait du bruit, qui déstabilise l'église. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des femmes Déborah. Est-ce qu'il y a une femme Déborah dans la salle ce soir? Est-ce que tu te sens concerné par ce que je dis? Nous n'avons plus besoin des abeilles qui ne sortent rien. Nous avons besoin des abeilles. Quand tu viens, on dit, c'est là arrivé ici. Mais c'est une abeille transformée. Tu dois surprendre ton entourage. Tu dois surprendre l'église. Tu dois surprendre les hommes de Dieu. Dès que tu arrives à l'église, on doit te remarquer. On doit te remarquer. D'une manière positive, mais pas d'une manière négative. C'est l'œuvre de Dieu confiée à 3 jeunes hommes qui n'ont aucune connaissance, qui ne connaissent pas la vie. Où nous sommes là, beaucoup d'entre nous sont plus âgés qu'eux. Nous connaissons la vie plus qu'eux. Nous connaissons l'argent plus qu'eux. Mais Dieu les voit et dit non, je dois changer. Dans ces temps-là, il n'y a que eux qui peuvent supporter les méchancetés. Il n'y a que eux qui pourront supporter les critiques. Il n'y a que eux qu'on peut dénigrer. Et ils vont fléchir chez nous pour dire, mais Seigneur, à cause de toi. Seigneur, à cause de toi. Donc, ne sois pas une abeille qui déstabilise, mais une abeille qui vient pour faire asseoir. Je vais rentrer dans mon message, reste tranquille. C'est maintenant que je vais prêcher. Une chose qui est importante. Il y a eu d'abord le juge Othniel. Il y a eu le juge Ehud. Il y a eu Shamgar. La prophétesse Déborah vient en 4e position, le chiffre 4. Le chiffre de la royauté. Regardez dans Genèse 49. Quand Jacob se lève, qu'il bénit ses enfants, Judas vient en 4e position. Ce qui vient en 4e position est la royauté. C'est ce qui fait asseoir le trône. Le chiffre 4 fait asseoir. Le chiffre 4 change les choses. Regardez Daniel et ses compagnons. Daniel est de la tribu de Juda. Quand on jette Daniel dans la cage au lion, ils ne savent pas que Daniel lui-même est un lion. Voilà pourquoi les lions ne peuvent rien faire à Daniel. Tu peux me prendre Genèse 49, le verset 9 à 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens Il vient en 4e position. Vas-y. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Il y a 3 prophètes. Amen. Les femmes Déborah de cette église viendront en 4e position. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame-moi très fort. C'est une révélation. J'ai dit, vous avez 3 grands prophètes, mais le trône n'est pas encore assis. On a besoin de Déborah. On a besoin de Déborah pour faire asseoir la royauté. On nous dit dans le verset 9 que Judas est un jeune lion. Il s'en va, il revient. Il se couche. Toujours un lion. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme une lionne qui le fera lever. Qui le fera lever. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le Judas. sceptre, c'est son trône de royauté. C'est ce qu'il tient. Mais quand il vient, il se couche comme un lion. Et après, il prend la position d'une lionne. Pourquoi on prend la femelle? Parce que rien ne peut toucher la femelle. La femelle que toi et moi nous sommes. Il peut faire asseoir le ministère. Mais nous venons, nous les femmes Déborah, nous nous couchons dessus.
Alors quand l'ennemi rentre, il dit là il y a des femmes. Il y a des femmes qu'on ne peut pas toucher. Tu ne peux pas toucher un prophète Yvon sur son Facebook. Parce que dès que tu vas mettre un commentaire, il y a une femme Déborah qui va te répondre. Prophète Yvon n'aura pas besoin de te répondre. Le rocher n'aura pas besoin de te répondre. Stéphane n'aura pas besoin de te répondre. Il y a des femmes Déborah couchées comme des lions à côté d'eux. Ils regardent, Dieu regarde. J'ai envoyé Othniel. J'ai envoyé Ehud. J'ai envoyé Shamgar. Cette fois, j'envoie l'église. La femme, c'est l'église. La femme, c'est l'église, c'est toi et moi. Déborah est un type de Christ. Quand ça ne marche pas, on envoie des gens qui ont le caractère de Christ. C'est-à-dire celui qui va se lever pour l'église, qui va se lever pour les choses de Dieu. Si tu ne te lèves pas pour les choses de Dieu, ma soeur, Dieu ne fera rien dans ta vie. Nous devons nous lever. Les femmes doivent se lever. Regardez les ministères qui sont forts. Quand tu arrives, tu vois les mamans qui marchent avec assurance. Moi, je ne suis plus avec mon père spirituel aujourd'hui. Mais quand on devait l'attaquer, on dit, ah, attaque-le doucement parce que si Israël sait, ça ne va pas aller. Je ne suis plus avec lui, mais aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu. Parce que j'ai soutenu là où j'étais. J'ai mis mes empreintes là où j'étais. Partout où il ira, il se souviendra de mes palabres que je faisais à cause de lui. Je ne le faisais pas à cause de sa beauté, mais je le faisais pour la couverture qu'il était sur moi. Aujourd'hui, s'il cherche palabres, c'est son palabre. Parce que je ne suis plus là. Mais tant que je suis là, tu ne dois pas déstabiliser ma couverture spirituelle. Ne laisse personne venir déstabiliser la couverture spirituelle sous laquelle tu es. Sois le 4e pied qui va faire asseoir le trône des prophètes. Je peux avoir une chaise rapidement. Voici le prophète Yvon. Voici le rocher. Voici Stéphane. Mais le trône est comme ça. Pour que le trône soit assis, nous avons besoin des femmes Déborah qui vont se lever comme des mères. Nous avons besoin des gens qui vont se lever pour le ministère. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te lèves pour le Seigneur se lève pour toi. Moi, dans ma famille, je suis la seule personne qui est mariée. Dieu m'a béni sur tous les plans. Parce que je ne joue pas avec cette affaire de Dieu. Joue avec ton Dieu. C'est comme ça que Josué leur a dit, nous allons là-bas. Faisons attention. Ne tombons pas dans leur jeu. Ne marchons pas avec eux. Si vous voulez, faites. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vous ai accompagné sur la terre promise. J'ai marché avec vous. Vous avez vu comment j'ai marché avec l'Éternel. Vous avez vu ce que Dieu a fait au travers de moi dans vos vies. Continue à marcher avec Dieu. Mais si tu ne peux pas marcher avec Dieu, prophète, ils vont te dire ce soir, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Le rocher te dit ce soir, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Stéphane te dit ce soir, marche avec nous. Écoute ce que nous disons. Mais si tu ne le fais pas, moi et ma famille, nous marcherons avec l'Éternel jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que nous avons une alliance. Cette alliance, nous ne pouvons pas la briser. Il nous avait connus d'avance, dit Romains 8. Nous qui l'a appelé, nous étions prédestinés. Il nous avait déjà connus. Et il nous a justifiés. Il va se glorifier dans nos vies. Si toi, tu ne veux pas marcher avec Dieu, laisse-moi marcher avec mon Dieu. Un verset que j'aime beaucoup. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Ce soir, je dis des filles de Dieu. Pas des fils. Le monde attend avec un ardent désir
Les païens brûlent. Ils veulent savoir ce que tu fais ici, maman. Mais pour que cela se manifeste, il faut que tu te lèves comme Déborah. Tes amis qui ne sont pas encore convertis attendent avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu que nous sommes. Nous devons être révélés au monde. Nous devons accoucher quelque chose. Moi, j'ai accepté le Seigneur. Mais ma famille n'a pas accepté le Seigneur. Quand j'arrive, on dit, bon, aujourd'hui, on va verser l'eau. J'ai dit, d'accord, verser l'eau. Quand ils finissent de verser l'eau, j'ai dit, bon, vous avez versé l'eau, je suis d'accord, je peux prier. On dit, si tu veux, il faut prier. J'ai dit, Seigneur, par ta puissance, par ta force, j'annule toute libation qui vient de se faire dans ces lieux. Tout esprit invoqué, tout esprit des eaux, tout esprit de division, tout esprit pour me dominer, que ces esprits-là soient chassés par toi. Je suis seul, Seigneur. Ils voient que je suis seul, mais je ne suis pas seul. Les anges de l'Éternel sont avec moi. Il dit, mes anges campent autour de ceux qui craignent mon nom. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde nous attend. Satan nous cherche. Il nous guette. Il nous réclame. Jésus a dit à Pierre, le grand Pierre, toute la nuit, Satan t'a réclamé. Mais moi, Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Satan te réclame. Les prophètes prient. Tu diras, mais mon mariage, il n'a encore rien dit. Ce n'est pas sur le mariage de tout le monde que Dieu parle. Attends. Attends. Patiente. Regarde. Ce n'est pas parce que il n'y a pas eu la prophétie que tu ne vas pas te marier. Je bénis Dieu. Ils sont mariés. Ils ne peuvent pas te communiquer le célibat. Soyons des Déborah. Soyons des Déborah. Des femmes qui accouchent la grâce. Déborah, quand tu es Déborah dans l'église, tu n'as pas besoin de prêcher parce que c'est des excellents prédicateurs. Tu n'as pas besoin de prophétiser parce qu'ils ont fini avec ça. Mais, on dit que quand Barak a entendu ce que Déborah lui a dit, son cœur était en joie. Quand tu parles au prophète, leur cœur en joie. Quand ils te voient à l'église, leur cœur en joie. Parce qu'ils savent que si tu es là, rien ne peut leur arriver. Elle dit à Barak, Dieu m'a dit, Barak dit non. Moi, Déborah, si tu ne viens pas avec nous, nous on ne va pas. Tu dois venir dire à prophète Yvon, aux 3 prophètes, nous allons faire un programme, nous allons faire ça. Ils doivent te dire non. Si tu n'es pas là, on ne fait pas. Alors que ce n'est pas toi qui vas prêcher. Alors que ce n'est pas toi qui vas prophétiser. Tu dois te donner de la valeur où tu es. Tu dois être une révélation pour l'église. Quand tu rentres dans l'église, l'atmosphère doit changer. Quand le prophète Yvon est en train de prêcher, quand tu rentres, il commence à sauter. Yes! Oh yes! Parce qu'il voit une nouvelle onction. Il sent l'amour qui est rentré. Il sent son soutien qui est rentré. Mais quand tu rentres, il dit, hé! Je croyais qu'elle n'allait pas venir. Oh là là. Elle est venue. Et puis il se perd dans ses messages. Parce qu'il sait que son message là, mais tu vas aller critiquer. Tu vas aller juger. Alors que quand le prophète Yvon prêche, ou quand le rocher prêche, ou quand Stéphane prêche, quand tu rentres, il dit, ah, je vais t'encourager. Parce que c'est là. Même si je dirais, il va dire, oh, prêche mon papa. Oh, mon papa, vas-y. Tu vas le motiver. Nous avons besoin des femmes qui dans l'église servent à l'avancement de l'œuvre. Pas des femmes qui sont là, qui cassent le moral de l'homme de Dieu. Tu l'appelles comme ton ami. Prophète, est-ce que tu es libre là? Je vais te parler. Il dit, oui ma fille, je suis libre. Bon prophète, moi j'ai quelque chose à te dire. Vraiment, ça ne se fait pas. Un père spirituel est à la même dimension qu'un père biologique. Je peux même te dire encore plus. Parce que dans la Bible, Jacob a maudit. Mais quand Moïse vient, il enlève la malédiction. Il maudit. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont sortis de la tribu qu'il a maudit, quand il vient, il dit ton père t'a maudit. Mais je viens en tant qu'homme de Dieu.
avec l'onction suprême. Et j'enlève la malédiction. Je parle à une personne ce soir. Que si tu avais été maudit, il a le pouvoir d'annuler la malédiction pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Je ne l'ai pas inventé. Ça y est dans la Bible. Mais pour recevoir cette bénédiction, il faut que tu sois une Déborah. Il faut que tu touches son cœur. Il ne faut pas qu'il tremble quand il te voit. Il ne faut pas qu'il ait peur de toi. Quand Dieu révèle que dans ta famille, il y a une malédiction par laquelle tu es touché, il vient et dit non, pas elle, les autres oui, mais celle qui est sous ma couverture, je suis un serviteur de Dieu. Par l'onction qui est sur ma vie, l'onction supérieure, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai livré ma jeunesse, je prie, je jeûne. Alors, Seigneur, j'enlève la malédiction. Il faut être une Déborah pour percer ces mystères. Le jour où tu n'es pas à l'église, ils ne rentrent pas chez eux. Direct, la soeur n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Ils ne t'appellent même pas. Ils débarquent chez toi. Parce que tu es le 4e pied qui fait asseoir leur trône. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu peux révéler au monde? Qu'est-ce que tu peux montrer au monde? Te promener d'église en église, critiquer les pasteurs. Hier, les prophètes Yvon était très fort. Oh, Fernand, il prêche bien. Stéphane est trop gentil. Demain, les trois là, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Ce n'est pas ce que l'Éternel attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Pour que tu sois béni dans les temps difficiles, pour que tu sois l'élu de Dieu dans ces temps difficiles, il faut que tu te lèves. Elle dit, quand je me suis levé, moi, Israël, pour l'église, les choses ont changé. Elle dit, quand je me suis levé, moi, Déborah, comme une mère pour Israël, automatiquement Dieu a parlé. Dieu dit non, va dire à Barak que je lui livre ses ennemis. C'était tellement fort que Barak dit non, c'est pas possible. Donc viens avec nous. Elle dit oui, je viendrai. Je vais venir parce que je me suis déjà levé, parce que je suis prêt. Il faut que tu envoies des idées au pied des prophètes. Je veux des femmes Déborah dans l'église. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever pour l'église? J'ai besoin des femmes qui ont des difficultés de mariage. J'ai besoin des femmes qui n'enfantent pas. J'ai besoin des femmes qui sont poursuivies par les sorciers. Et nous allons former un groupe Déborah qui va être le pied, qui va stabiliser le ministère. J'ai besoin des femmes. Il est quelle heure? Je suis en train de finir mon message.